Hello. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé que c'était mon truc de youtubeur de commencer mes vidéos en gueulant. Désolée. On se retrouve pour une vidéo qu'il y en a énormément qui m'ont demandé. Je ne sais vraiment mais vraiment pas pourquoi. Il y en a plein qui m'ont demandé de parler de mon parcours scolaire. Je vais essayer de rendre ça un peu intéressant et un peu en lien avec le sujet de ma chaîne. C'est-à-dire un peu la mode. C'est peut-être pour ça que ça vous intéresse, parce que j'ai fait des stages avec des stylistes, j'en sais rien, bref. Je vais faire en deux étapes. Je vais d'abord vous expliquer de mon parcours scolaire personnel. Je vais faire mes secondaires en extrême vitesse parce que je pense pas que ce soit très pertinent. Et après je vais vous parler de mes supérieurs, des stages, etc. que j'ai pu faire. Et puis je vous donnerai mon avis totalement personnel sur la scolarité. Et vous en ferez ce que vous voulez, mais je peux pas faire cette vidéo sans vous donner mon avis. Après je peux pas juste vous expliquer ce que j'ai fait sans vous dire ce que j'en pense et si c'était à refaire, si je ferais pareil. Ceci étant dit, on va commencer. J'ai découvert le monde de l'école en étant dans l'école primaire où enseignait ma maman. J'étais une enfant. Et depuis qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont osé parler d'harcèlement scolaire, je pense que j'étais harcelée en primaire malheureusement. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais j'étais genre la petite à qui tous les enfants jouaient entre eux et il fallait faire des gages. Le gage le plus horrible du monde, c'était de me faire un bisou sur la joue. Et voilà, mais je me laissais pas faire, donc je sais pas vraiment si j'étais harcelée parce que je me rappelle que je passais souvent mes récréations au coin parce que je donnais des coups de pied dans les des garçons. Enfin bref, au moins je me laissais pas faire. Anyways, après avoir fini mes primaires, j'ai été dans une école mais j'ai détesté. Enfin j'ai détesté, oui et non. C'était une école assez élitiste, assez comment dire ça sans vexer. Enfin en soi c'était ça, je suis désolée mais c'était ça. Ça se remarquait d'ailleurs à leur manière de s'habiller avec beaucoup de marques, de trucs, de machin, bref. Avec un règlement mais de 10 pages de long, le règlement vestimentaire super long, le règlement d'ordre intérieur super long, enfin bref, tout ce que je déteste. Et donc bref, j'ai été à cette école là pendant 4 ans parce que j'ai fait 1, 2, 3 parce que j'ai doublé ma 3e. Puis j'ai été dans une autre école, une école artistique. Putain c'était le jour et la nuit. Quand je vous dis le jour et la nuit, c'était vraiment ça. Quand je suis arrivée donc dans mon autre école, ça a été mais une illumination vraiment parce que il n'y avait pas de règlement vestimentaire déjà. Donc quand je suis arrivée là, les gens exprimaient leur style mais de toutes les manières. Enfin moi c'est vraiment le genre de truc que j'adore, de pouvoir exprimer son style comme on l'entend. Et dans cette école là c'était vraiment ça, il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas de hiérarchie toute pétée là entre les profs et les élèves. Parce que oui, dans mon ancienne école, la première école que j'ai fait, on devait se lever dès qu'il y avait un prof qui rentrait en classe. Enfin le directeur, n'en parlons même pas. C'était vraiment le respect et sincèrement le respect allait un peu que dans un sens. Enfin de ce que moi je me rappelle en tout cas, de mon expérience à l'époque. Donc dans cette école là, pas de hiérarchie, enfin si une hiérarchie bien sûr, mais les profs et les élèves se mettent sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de vouvoiement, tutoiement. Les profs ils sont là mais vouvoie-moi si t'as envie, mais si t'as envie tu me tutoies, ou si tu préfères que je te vouvoie, je te vouvoie. Enfin vraiment, je me suis rendu compte que dans cette école là, on nous apprenait le respect autrement justement. Je me suis rendu compte que le respect ce n'est pas du tout de vouvoyer quelqu'un ou de se lever quand il rentre en classe, mais c'est d'avoir du respect pour la personne qu'il est quoi. Bref, donc ça je me suis rendu compte dans la seconde école où j'ai été. Sauf que cette école, même si je l'aimais beaucoup, c'était une école artistique comme je l'ai dit et je sais pas si c'est parce que j'avais pas de talent ou si c'est parce que j'ai jamais vraiment osé m'y mettre à fond parce que de peur d'être ridicule, mais en tous les cas j'ai redoublé aussi mon année, donc j'ai fait 4-4 dans cette école là, donc 2 fois ma 4e. Du coup j'ai décidé de changer d'école, de retourner dans du général. Grave erreur parce que du coup mon école artistique, vous vous doutez bien, c'était de la qualification. Grave erreur, je suis retournée dans une école de général, j'ai fait 1 mois et demi, 2 mois je pense même pas, et puis je suis retournée dans une technique de qualification, dans du social. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai fait un peu de tout, mais bref j'ai adoré cette école là aussi. J'ai eu mon diplôme du coup, et puis après ça j'ai été commencer des études de marketing à Bruxelles, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait 2 mois, je pense, même pas. J'ai détesté, mais alors là j'ai détesté. Je pense que le déclic ça a été qu'un jour on a eu une conférence sur le marketing senior et ça m'a brisé le cœur quoi. En gros on était en train de nous expliquer pas comment arnaquer les vieux parce que c'est pas de l'arnaque, ils sont conscients d'acheter ce qu'ils achètent, mais comment manipuler en gros les personnes âgées pour leur faire acheter des choses dont elles ont pas besoin mais qu'elles sont plus susceptibles d'acheter étant donné qu'elles sont en fin de vie. Horrible. Enfin bref, vraiment j'ai trouvé ça horrible. Je me suis dit non, le marketing c'est pas pour moi. C'est juste que moi ça me correspondait pas, j'avais l'impression de arnaquer les gens, de flouer les gens, de devoir manipuler, je détestais ça. Donc j'ai arrêté marketing, je suis rentrée à Tournai et j'ai commencé assistante sociale. J'ai fait donc assistante sociale pendant 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, quelque chose comme ça. Et puis, bardaf, je me suis fait quitter
j'étais, donc j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans, grosse rupture amoureuse, j'étais au bout de ma vie, enfin bref. Et là, je sais pas, je me suis crue comme Blair Waldorf. Je sais pas si vous avez regardé Gossip Girl, mais il y a un épisode où Blair, elle a toutes les conneries de la terre qui lui arrivent, nanana, et elle supplie sa mère de laisser faire la fin de son semestre à Paris pour être loin des tracas de New York. You okay? I'd be a lot better if I could spend a semester going to school in France. A semester. Well, I already talked to Harold about a visit, and he was thrilled. So can I go? Now? Mom, please try. Blair, I am very concerned. So book a flight. Bref, je me suis pris pour Blair Waldorf et j'ai dit s'il vous plaît papa, maman, laissez-moi partir, parce qu'il y avait ma soeur à ce moment-là qui faisait un tour du monde et j'ai dit s'il vous plaît, il faut que je la rejoigne, je peux pas rester ici, je suis trop mal, je suis trop triste de ma rupture, il faut que je m'en aille. Et ils ont accepté à condition que je paye bien sûr mon billet d'avion parce qu'on n'a pas les moyens de Blair Waldorf. Of course. Du coup j'ai été travailler à Bruxelles dans une banque pendant un mois je pense, et en un mois je me suis fait patate d'argent, j'ai su payer mon billet d'avion et du coup bah, je suis partie avec ma soeur. J'ai été du coup en Équateur et au Mexique. J'ai été en Équateur pendant 2 mois et au Mexique pendant 3 mois. J'ai fait tout un tour. Avec ma soeur on a fait du volontariat avec des enfants et puis après on a fait un peu du, c'était pas du coach surfing mais c'était un peu un truc dans le délire, je saurais plus vous dire, mais comme on était ric-rac niveau argent, on allait en gros dormir dans des auberges de jeunesse ou chez des gens ou quoi en échange de donner un coup de main. Franchement j'ai adoré l'Équateur, c'est un pays mais magnifique vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller en Amérique latine, allez en Équateur. Et si vous vous posez la question, j'ai voyagé pendant 5 mois en Amérique latine et mon niveau d'espagnol se résume à Hola, me llamo Nina, puedo haber una cerveza por favor? C'est tout. Et encore je suis même pas sûre que ce soit correct. La maison où on logeait avec les autres volontaires, bah, c'était tous des Français ou des Belges. Et donc du coup voilà, donc j'ai voyagé là pendant 5 mois et puis je suis rentrée et puis je me suis dit putain qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'avais du coup 21 ans et personnellement je trouve qu'à 21 ans, enfin et encore que moi 21 ans c'est parce que j'avais doublé et que j'avais voyagé et tout. Normalement quand tu sors de tes secondaires t'as 18-19. Comment veux-tu à cet âge là savoir ce que tu vas faire de ta vie? Enfin il y en a qui savent et très bien pour eux, tant mieux pour eux. Mais putain si t'es un élève ou une personne comme moi un peu perdue de base, je trouve qu'on nous éveille pas assez, que ce soit en secondaire ou même déjà dès la primaire, on nous éveille pas assez à se faire confiance à nous-mêmes et on nous fout un peu dans la tête qu'il faut absolument faire des études supérieures si tu veux t'en sortir dans la vie et que si tu fais pas d'études supérieures, en gros, t'iras nulle part. Et ce raisonnement il m'a grave saoulée, mais en même temps je me suis dit bah putain il faut que je fasse des études parce que si tu fais pas d'études bah ta vie ce sera de la merde et tu veux pas que ta vie ce soit de la merde, t'as envie d'avoir l'opportunité de faire des choix. Le schéma scolaire me dégoûte et il m'a toujours dégoûté et j'ai toujours réussi mais vraiment je vous dis j'ai fait 12 milliards d'écoles et j'ai réussi mais en galérant et tout. Enfin je suis pas quelqu'un de scolaire mais on m'avait toujours dit t'inquiète les secondaires c'est horrible mais une fois que tu trouves ta voie, les études ça se passe comme ça parce que tu fais quelque chose que t'aimes et donc tu prends plus plaisir à étudier les matières que tu choisis. Sauf que moi en rentrant de mon voyage j'étais tellement paumée que j'ai choisi des études parce qu'il fallait faire des études si je voulais pas avoir une vie de merde, en gros les clichés qu'on nous impose. Et donc j'ai fait des études par défaut en me disant qu'est-ce qu'on fait comme études quand on sait pas trop ce qu'on veut faire. Je vous le donne en mille, de la com. Du coup voilà, j'ai fait de la communication. Alors encore une fois, vous vous doutez bien que bah, j'ai galéré, hein, comme dans les autres écoles d'ailleurs, vu que je suis toujours pas scolaire. Du coup j'ai fait première, que j'ai doublé. Enfin c'est pas doublé, mais avec, si jamais vous êtes belge, vous connaissez ce système horrible de crédit qui fait que tu redoubles pas vraiment, mais... Enfin bref, c'est une horreur ce système de crédit je trouve personnellement. Du coup bref, j'ai fait ma première où il me restait je pense 2-3 examens à repasser. Donc j'ai pris des crédits de deuxième. Il y a des casseroles clairement, je me suis traînée jusqu'à ce que je puisse les passer en ligne d'ailleurs, hein. Mon examen de expression écrite je ne l'ai jamais réussi si ce n'est grâce aux examens du Covid que j'ai pu passer en ligne. Le seul truc qui était positif dans cette école là, pas que cette école était pas bien, c'est juste que le système scolaire me saoule et donc du coup bah cette école a pas fait meilleure impression que les autres en gros. C'est que j'ai pu faire des stages et j'ai pu les choisir moi-même et ça par contre c'était
trop bien. Parce que je sais qu'il n'y a pas toutes les écoles de communication qui proposent de faire des stages dès la première. Et donc la première année, j'ai fait un stage d'1 mois dans une ASBL à tourner l'accordéon Moi J'aime. Et je me suis occupée un peu de la préparation, de faire des petits tracts, des invitations. 1 mois, ça passe vite et c'était trop bien, franchement c'était trop cool. J'ai trop aimé faire ça. En plus après je suis devenue bénévole pour l'ASBL. Si vous êtes tournesien et que vous connaissez l'accordéon Moi J'aime et que vous voulez être bénévole, faites-le parce que putain c'est une putain d'expérience, c'est trop chouette. Mon stage de deuxième, je l'ai fait parce que j'avais envie de m'orienter plus du côté de la mode et en fait c'est ça qui m'a dérangée dans l'école où j'étais. C'est qu'on mettait pas assez en avant le panel de choses que tu peux faire grâce à ce diplôme entre guillemets. C'était surtout du journalisme sportif, journalisme d'actu, bref, ou des relations publiques, encore une fois marketing, etc. ou de l'animation socio-culturelle. Sauf que moi, je m'étais jamais rendu compte que le journalisme n'était pas obligé d'être du journalisme d'actu ou enfin qui pouvait être plus ciblé. Comme je sais pas si vous connaissez Loïc Prigent, clairement ce mec est journaliste, mais de la mode. Donc il déniche les actus, il se rend sur les défilés, il fait des petits reportages et tout, mais toujours dans le milieu de la mode. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je me suis changée, que ma coiffure n'est pas la même qu'il y a 3 secondes. Ma caméra s'est coupée, du coup j'ai dû mettre ma caméra à charger. Entre temps il y a plein de gens qui sont arrivés à la maison. Bref, j'ai pas eu le temps de finir la fin de cette vidéo avant le jour où elle sort. Team dernière minute, on ne change pas une équipe qui gagne. J'avais jamais compris qu'il y avait vraiment une opportunité d'utiliser le journalisme dans le milieu de la mode. Parce que moi l'univers de la mode, du stylisme, de la création de vêtements, etc. c'est quelque chose dans lequel je voulais un peu baigner. Mais comme j'arrivais pas, du coup quand j'ai fait mon stage de deuxième, je l'ai cherché moi-même. Si jamais vous voulez trouver des stages dans le milieu de la mode, je vous conseille le site Fashion Jobs. Je pense qu'il y a ça en Belgique et en France. Toutes les propositions qui sont plus dans le milieu de la mode vont se retrouver sur ce site là. J'ai fait mes recherches sur du coup Fashion Jobs et j'ai pu retrouver là un stage chez une styliste qui s'appelle Dorian Van Overhem. C'est une styliste belge. Donc c'était un poste de community management. Alors après c'est une start-up, on va pas se mentir, elle est toute seule elle fonctionne qu'avec des stagiaires et c'est souvent le cas dans les start-up comme ça, c'est beaucoup de stagiaires et donc t'as pas énormément de place à la créativité dans le sens où la personne avec qui tu travailles sait ce qu'elle veut pour sa marque et donc du coup tu fais précisément ce qu'elle veut et c'est tout quoi en gros. J'avais des photos prédéfinies que je devais utiliser, je pouvais pas vraiment laisser cours à l'imagination et donc moi je faisais toutes les communications externes et donc du coup je faisais les mails, les newsletters, les communications Facebook, les communications Instagram, voilà franchement c'était cool pour un premier pas là-dedans. Ensuite en 3e année, un stage de 3 mois et c'était l'année dernière, j'ai postulé chez Façon Jacquemin. J'ai pu assister pour la première fois à un shooting photo pro, ça c'était trop bien parce que du coup ils ont shooté la collection été au tout début de mon stage. Du coup c'était trop bien de voir un peu l'envers du décor et les coulisses d'un shooting. J'avais proposé de filmer des petits passages en montrant vraiment le déroulement d'une journée de shooting, du make-up enfin bref, un peu tout ça. Sauf que déjà quand on est arrivé, il manquait des câbles ou je sais pas quoi, bref pour le shooting, il fallait un truc pour brancher à l'appareil photo, je sais pas quoi, bref. Devinez qui est-ce qu'on a envoyé traverser Bruxelles pour chercher ces câbles? C'est moi. Enfin franchement je dois avouer que cette journée là elle m'avait grave déçue. Enfin j'ai pu filmer vite fait mais en gros on m'a fait comprendre que je servais à rien et que je devais rentrer chez moi. Mais bon voilà, je pense qu'elles étaient juste stressées dans le mood du shooting. Il fallait que toutes les photos soient faites dans le temps imparti parce que sinon bref. Finalement mon stage s'est quand même bien passé. Comme c'était l'année dernière, vous vous doutez bien que qu'est-ce qui est venu entraver mon stage? Bah le Covid et quoi. On a dû commencer à travailler en télétravail et puis mon école a décidé de totalement arrêter les stages et donc du coup moi mon stage s'est terminé en même temps que tous les autres étudiants de mon école et donc du coup voilà j'ai dû faire pendant le confinement mon mémoire et mon rapport de stage que j'ai réussi et puis j'ai dû passer mes examens que j'ai ratés. J'en ai raté 2 je pense, non 3, j'en ai raté 3 et du coup il me reste 3 examens à passer. J'ai décidé de les repasser, de quand même repayer un Minerval. Putain franchement bref. Et puis ici on est quel jour au moment où je vous parle? On doit être fin janvier et je vais être honnête avec vous, j'avais 3 examens ici en janvier et j'ai complètement, mais complètement oublié de les passer. Mais vraiment, c'était pas de la mauvaise volonté ou quoi. Le jour de mon premier examen, j'ai complètement zappé. Vraiment. Ouais, ça m'est sorti de la tête quoi.
Et le soir même je me dis ah ouais putain merde. J'ai vu ça comme un message, parce qu'à partir du moment où tu oublies carrément de passer tes examens, c'est quand même que tu vois pas beaucoup d'intérêt à les passer, parce que si pas tu essaierais de faire en sorte quand même d'y arriver. Si j'ai la possibilité, je passerai ces 3 derniers examens, et si pas tant pis quoi, franchement si pas tant pis, et du coup j'aurai jamais le diplôme, et je pense que de toute façon il ne me servira à rien quoi. Dans le sens où je pense que je vais devoir travailler par moi-même si jamais je veux être épanouie et heureuse plus tard. J'ai besoin de travailler pour moi et pas pour quelqu'un d'autre en gros. Si jamais j'ai la possibilité de les passer en août, je les passerai en août. J'ai même pas fait de code de présence quoi, vu que j'ai oublié. Si jamais je peux pas, eh ben tant pis, que voulez-vous que je vous dise. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'ai encore dépensé 400 balles dans un Minerval. Je vais vous parler maintenant un peu de mon point de vue par rapport à tout ça, même si je pense que vous avez compris un peu ce que je pense de tout ça. En fait, je pense que dès les maternelles et dès les primaires, ça devrait être une priorité de nous enseigner à penser par nous-mêmes, de nous enseigner des choses comme la tolérance, le respect. En fait, toutes des choses qui font... Je trouve que c'est ça, on nous pousse pas assez à aller vers ce qui nous anime en tant qu'enfant et en tant que futur adulte. Je sais pas si je m'exprime bien, mais le nombre d'enfants qui se retrouvent, d'enfants ou d'étudiants qui se retrouvent à galérer à l'école. Je le sais parce que ça a été mon cas, vraiment j'ai galéré. Le moment de mes bulletins, c'était le pire moment du monde parce que j'étais toute tremblante, je savais que j'allais passer un mauvais moment parce que j'avais pas bien travaillé, mais si j'avais pas bien travaillé, c'est pas... Et dites-vous que au lieu de se dire il y a des solutions pour que les enfants soient plus épanouis dans ce qu'ils font, on trouvait des médicaments pour les aider à se concentrer. En fait c'est vraiment ça, c'est qu'on nous impose des leçons, on nous impose des matières à étudier qui nous intéressent pas forcément et on nous donne pas l'opportunité de s'intéresser à des choses qui nous-mêmes nous intéressent personnellement et pour lesquelles on n'aurait pas du tout de difficulté à apprendre par nous-mêmes. Alors dites-moi votre avis dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas spécialement d'accord avec moi parce que je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi et c'est pas grave, c'est au contraire c'est bien qu'on ait tous des avis différents et qu'on puisse en parler. Mais en attendant, le but d'une vie c'est quoi? C'est d'avoir ton diplôme ou c'est d'être heureux et épanoui dans ce que tu fais et dans ce que tu vis. Pour beaucoup le diplôme c'est une sécurité et il faut un diplôme pour pouvoir commencer ta vie en gros. En tous les cas, le seul conseil que je peux vous donner, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas d'avoir un diplôme, ne vous dites pas qu'il vous faut cette sécurité. Ça c'est mon conseil à moi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord mais tant pis c'est mon conseil à moi. Si jamais tu as envie de faire quelque chose et que tu es vraiment motivé par le faire, c'est pas un diplôme qui va te stopper. Enfin après bon je dis ça, si jamais tu as envie d'être médecin, je pense qu'on va quand même te demander ton diplôme à l'entrée. Quand je prends l'exemple de ma chaîne YouTube et pour l'instant ça me rapporte rien mais c'est pas grave parce que j'aime bien et je m'épanouis plus là-dedans que dans toutes les études que j'ai pu faire en fait. Et ça aussi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, bah, j'ai dû faire mon montage. Du coup j'ai dû commencer à faire mes montages moi-même et sans vouloir critiquer l'école dans laquelle j'étais hein, encore une fois, mais j'ai appris mes 10 milliards de fois plus par moi-même que grâce à l'école. Donc voilà, je pense que là je commence un peu à tourner en rond mais en gros vous avez compris l'idée que je voulais faire transparaître à travers. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo sur mon parcours scolaire vous aura plu. Je sais pas si c'est vraiment ce à quoi vous vous attendiez quand vous m'avez demandé ça. Si vous avez envie de me poser d'autres questions, bah, faites-le dans la barre de commentaires. Je vous invite encore une fois à aller me suivre sur Instagram. Cette année c'est mon année. Je me suis fait un vision board avec des données chiffrées mois par mois et j'avais envie à la fin du mois de janvier d'être à 890 abonnés et il m'en manque 40. Donc si jamais vous avez envie de m'aider à atteindre l'objectif que je me suis fixé, dites à vos amis de vous abonner à ma chaîne si ça les intéresse, parlez-en autour de vous et ensemble vous allez m'aider à réaliser mon rêve à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.